Webcam commentateur. Ok. Bon. Le micro. Ouais, bah non, mais ouais, sinon il est là. Voilà, mais là. Ça marche. Bonjour à tous. On va procéder aux interviews. J'ai avec moi deux visages connus du canot français, Marc Ragona et Hervé Blanchard, respectivement sélectionneurs de l'équipe de France junior et l'équipe de France masculine. Et déjà, est-ce que vous pouvez dire un mot pour savoir si on vous entend? Hervé, tu peux commencer. Donc, Un mot. juste pour tester le son. Dis un mot. Oui, j'entends. Est-ce qu'on entend Hervé? Walid, est-ce que tu peux me confirmer qu'on entend Hervé? Parfait le son, ok. Bon bah déjà, félicitations Merci. pour cette belle performance et puis merci beaucoup pour le beau spectacle. Première action à chaud, un commentaire. Je crois que la première émotion, c'est un peu du soulagement, quoi. Ouais. On arrive dans les championnats, on sait qu'on est un peu favori au championnat d'Europe. Donc, quand on va jusqu'au bout, ben, c'est déjà la satisfaction du travail bien fait. D'accord. Ouais, Ça n'a pas été facile. Bon, je pense connaître la réponse, mais le combat le plus difficile. bah évidemment, pour ceux qui ont suivi la compétition, c'était le combat contre la Pologne. Ils y ont cru et on a eu peur, mais finalement, on a fait la course en tête. Donc le résultat final n'est pas si terrible que ça. On était devant et c'est passé. Parce que on a le sentiment qu'il y a des obstacles toujours très durs. Il y a toujours des scénarios à rebondissement, mais à la fin, c'est toujours la France qui gagne. Comment tu peux expliquer ça? Comment t'expliques cette force mentale que vous dégagez en tant qu'équipe? Je ne l'explique pas, c'est aux autres équipes qu'il faudrait demander pourquoi vous accrochez la France et qu'au final vous ne gagnez pas. Voilà, moi j'ai pas la réponse. Comment est-ce qu'il y a une préparation spécifique, notamment mentale, pour ces championnats d'Europe? La préparation mentale, elle se fait au fil des tournois auxquels participent les athlètes tout au long de l'année. Elle se fait aussi dans les regroupements, les entraînements équipe de France. On travaille plein de scénarios de chiaille, mais malgré tout, ça remplace jamais la réalité du tournoi. Et heureusement, ils sont assez forts pour transposer ce qu'on travaille pendant les entraînements sur le chiaggio. Encore deux questions. La première va rejoindre celle que je viens de poser, mais comment justement on se prépare pour les championnats d'Europe? Cette saison, c'était un regroupement équipe de France par mois à peu près. Et il y a eu un vrai tournoi officiel à Amsterdam, là c'était au mois de mars. Donc finalement pas tant que ça d'événements officiels de préparation. Et après les athlètes bien sûr font des championnats tout au long de l'année. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et j'ai oublié la dernière question que j'avais en tête, mais j'en posais une autre. Maintenant que c'est fini, on respire un petit peu mieux. On sent bien. Sans quoi, pardon? Maintenant que la compétition par équipe est finie, on respire un petit peu mieux. On respire un petit peu mieux, oui, c'est sûr. Et on peut enfin savourer tout le travail qui a été fait avant. Ah voilà, j'aurais une dernière question, elle m'est revenue. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les gens qui nous suivent et qui ont notamment commencé le kendo récemment? Tu aurais des conseils à donner pour la pratique en général? Vous avez vu un beau modèle, enfin quelques beaux modèles à suivre. Choisissez-les bien. Tous les combats que vous avez vus aujourd'hui ne sont pas à reproduire. Je pense que nos gars de l'équipe de France, ils ont montré ce qu'il fallait faire. Alors, inspirez-vous de ce que vous avez vu. Merci beaucoup Hervé. Un dernier mot à ajouter ou on passe à Marc ou tu veux... Je passe la main à Marc. D'accord. Merci beaucoup pour les détails. C'était Hervé Blanchard, donc sélectionneur de l'équipe de France senior. Je vais donner la parole à Marc Ragona, donc, qui est sélectionneur de l'équipe de France junior. Donc d'abord,
Pareil, félicitations, bravo. Merci beaucoup. Coaching surtout à eux exceptionnel, hein, triple individuel plus la victoire en équipe. Félicitations. Ouais, avec des jeunes comme ça, qu'est-ce que tu ressens en tant que coach? Une grande fierté. Ouais. Une grande fierté pour ces jeunes qui ont vraiment tout donné. Ils ont vraiment une mentalité d'acier et ils l'ont démontré et ça, j'en suis vraiment fier. Ouais. Merci beaucoup. Comment vous êtes préparé tout au long de la saison avec tes jeunes? Bah déjà, il y a le plus gros travail, comme nous on peut pas les voir régulièrement, le plus gros travail est fait dans les clubs. D'ailleurs, je remercie vraiment tous les entraîneurs. Ensuite, on se retrouve sur trois stages sur 3 jours dans l'année. Et dans ce cas-là, il y a une sélection qui est faite. Et ensuite, il y a tout le travail de création de l'équipe, de l'esprit d'équipe, qui est fait en essayant de les emmener un peu dans les compétences ensemble, essayer de faire un stage avec les adultes ensemble. Et c'est ce qui est le plus important en tant que coach pour les juniors, je pense, c'est vraiment créer cet esprit d'équipe et les préparer mentalement. Parce que le côté technique, il est fait dans les clubs. D'accord. Et qu'est-ce qu'on ressent en tant que coach lorsque ces poulains se rencontrent totalement en finale? Ah, ça c'est chouette, hein, quand tu vois que tu sais qu'il y a forcément une finale France, ça, il y a un soulagement et en même temps on se dit ça va être difficile de faire un choix parce que on les aime tous quoi, donc non c'est chouette, je suis vraiment content pour eux. D'accord. Et selon toi, les moments forts de la journée pour tes jeunes, c'est là comme ça en première réaction? Ah, on avait très peur des Anglais. Donc les compétiteurs anglais nous faisaient peur. Il y avait certaines têtes d'affiche qu'on avait repérées et ils ont su les affronter. Et à chaque fois qu'il y avait une victoire, c'était vraiment chouette. Et ils ont vraiment su gérer la pression et gérer leur kendo en fonction des kendo adverses. Donc voilà, c'est ces moments-là un peu de stress et qui pimentent un peu. D'accord. Une dernière question, même que Hervé, des conseils pour nos jeunes en France qui ont commencé le kendo peut-être récemment, qui sont aussi motivés et qui voient ces images? Ouais, les jeunes, faites-vous plaisir. Avant tout, faites-vous plaisir. Pratiquez avec plaisir. Essayez de sortir, de bouger, rencontrer du monde. Je pense c'est ce qui accroche les jeunes. Faire des stages, rencontrer des autres en compète. Je pense que c'est vraiment une réelle motivation. Et se faire des copains de droite à gauche en France, les retrouver et tout, c'est chouette. Donc entraînez-vous dans vos clubs et essayez de sortir un peu, c'est chouette. Bah écoutez, merci beaucoup Hervé et Marc. Merci beaucoup. Et puis à bientôt et bon courage pour demain. Pour Marc, c'est fini. J'espère que la bière sera bonne ce soir. On va les encourager, on va être derrière les adultes. Hervé pour demain, bon courage. Et puis merci beaucoup encore pour cette journée fantastique. Merci beaucoup. Merci bien. Alors reste